Voici le volet numéro 4 au sujet des comportements en classe. Ce sera assez simple. Alors, de mon côté, j'aime beaucoup utiliser l'enseignement des comportements de façon positive. L'approche punitive, ça ne me ressemble pas. Alors, je préfère vraiment montrer aux enfants comment s'y prendre dans leurs habiletés sociales, dans leurs habiletés d'élèves, pour développer les comportements propices à leurs apprentissages, puis aussi à leur bien-être en société. Donc, j'encourage les bons coups. C'est certain que lorsqu'il y a des mauvais choix qui se font, je suis présente et j'outille l'enfant. Je lui montre comment faire de bons choix. Je lui montre surtout à être empathique à l'autre, à l'écouter l'autre, puis à essayer de se mettre à sa place. Puis, de cette façon-là, bien, je pense que ça aide les enfants à mieux aimer l'école, de se sentir soutenu dans sa façon de se comporter. Alors, évidemment, on a choisi nos règles de vie ensemble plus tôt cette semaine. Les enfants ont super bien participé, ils sont conscients de ce que ça prend pour avoir un climat de classe positif. Ils savent quelles sont les règles importantes, ils les ont choisies eux-mêmes. C'est souvent les mêmes règles qui reviennent, puis c'est heureux. Ils le sentent en eux que c'est ce que ça prend. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'encourage les bons comportements. Alors, quand les enfants se comportent bien, j'utilise une affiche où on voit une forêt. Chacun a son renard et doit se diriger au fil des bons comportements vers la tanière. Lorsque l'enfant se comporte bien, je lui donne aussi des pièces d'or. Ça va lui permettre, en arrivant dans la tanière, de se choisir des privilèges pour l'encourager à continuer puis à faire des efforts pour que le climat de classe soit positif. S'il y a quoi que ce soit en cours d'année, je communique avec vous. Puis on trouve ensemble des solutions pour que ça se déroule mieux pour votre enfant puis qu'il développe des bonnes habiletés. C'est ma vision pour les comportements en classe.